me retrouve dans mon assemblée avec des gens qui ne veulent pas persévérer. Et à cause de, je détruis donc ma croyance moi-même. Ah, ça ne sert plus à quoi? À rien. Au lieu de continuer dans les décisions, les bonnes décisions que j'avais prises, amen, je décide de tuer ça. Donc, les gens qui ont décidé d'être des mauvais croyants vont réussir à tuer ma croyance positive. Et le fait de renoncer à être comme les premiers apôtres, ce n'est pas ça qui va m'amener de bons chrétiens. Amen. Par contre, même si je vois que les gens ne sont pas réceptifs et je continue, Dieu va m'amener d'autres personnes. Parce qu'il va dire, il y a un bon serviteur là-bas. Il ne peut pas rester là. Il a de très bonnes choses à donner gratuitement et il n'y a personne pour recevoir. Si les gens qui sont à côté de lui ne veulent pas recevoir, je m'avais cherché les gens comment ailleurs. Donc, vous ne devez jamais permettre que la croyance positive que vous avez commencé à construire puisse être détruite par les problèmes que vous allez rencontrer. J'ai commencé à dire par rapport à l'argent, je construis une croyance positive. Et j'ai commencé à la mettre en pratique. Je dis que Père, au lieu de payer la dîme normale, je paye la double quoi? Dîme. Par exemple, la double quoi? Dîme. Moi, je paye 2 fois. Donc, quand tu me donnes 10 000, je te donne 2 000. Au lieu de te donner combien? 1000 francs. Et maintenant, les problèmes arrivent, je change. Non. Je dois persévérer. Même comme il y a les difficultés, je persévère. Et je peux tomber. Mais je ne dois pas rester dans la chute. Oh, comme j'ai failli. Non, je me relève, je continue avec mon principe là. Parce que c'est le fait de pratiquer la croyance positive, même dans les situations les plus difficiles, c'est ça qui permet d'obtenir les résultats. Amen. Bien aimé, quand vous étudiez les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, ils ont cru pendant les pires moments de leur quoi? De leur vie. Amen. Il y a des gens qui ont cru pendant la maladie. C'est comme si vous imaginez ce que ça veut dire. Vous connaissez le récit de Jean chapitre 5. 38 ans de quoi? De maladie. Il a cru pendant qu'il souffrait. 38 ans de souffrance, de maladie. 38 ans de foi. Amen. Et il a obtenu une guérison sans précédent. Or, l'erreur que nous commettons souvent, c'est que nous commençons à construire une croyance positive et une bonne croyance sur un aspect quelconque de notre vie. Et on n'a même pas encore atteint la maturité, on n'a même pas encore vu les effets. Et les problèmes arrivent, on change. Donc on tue ce qu'on avait commencé. Parce qu'on voit les difficultés. Alors que 1 Pierre 5:8 dit que soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable cherche la foi de qui il va dévorer. Avec les problèmes. Le mot adversus en latin veut dire celui qui est contre. Amen. Amen. Adversus veut dire celui qui est contre. Donc le diable est contre ta foi. Il est contre ta croyance positive. Il est contre ta formation. Parce qu'il sait ce que ça va lui causer comme problème demain. Donc s'il doit, je ne sais pas, détruire l'ordinateur, si il va le faire.